Les 14 besoins fondamentaux représentent un modèle conceptuel en sciences humaines et notamment en soins infirmiers. Ils sont proposés par Virginia Anderson depuis 1947 et ces besoins sont aussi utilisés pour le développement personnel, tout simplement parce que ces besoins sont la base, les fondations d'une vie stable. Alors ces besoins vont donc servir à prendre au mieux en charge un accompagnement. Alors ça peut être un accompagnement de soi ou d'une tierce personne et d'adapter l'aide, savoir sur quel item travailler, comment travailler, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. La grille des 14 besoins est aussi utilisée pour établir l'anamnèse ou la PVI, donc le projet de vie individualisé d'une personne. Ces besoins sont aussi utilisés en psychiatrie où les patients ne sont pas forcément demandeurs de soins. Il convient donc d'adapter l'utilisation de ces besoins aux patients rencontrés. Dans ces besoins à proprement parler, on retrouve donc en 1 le besoin de respirer, 2 le besoin de boire et manger, le besoin d'éliminer, le besoin de se mouvoir, le besoin de dormir, le besoin de se vêtir ou dévêtir, le besoin de maintenir sa température. Alors toi aussi t'as remarqué, hein, température on ne s'écrit pas du tout comme ça. Mais j'ai eu un petit souci au montage et j'ai été obligé de laisser ça. J'espère que tu m'en voudras pas. Désolé. Le besoin d'être propre, le besoin d'éviter les dangers, le besoin de communiquer, le besoin d'agir selon ses croyances et ses valeurs, le besoin de s'occuper en vue de se réaliser, le besoin de se recréer et enfin le besoin d'apprendre. Alors l'évolution aussi de ces 14 besoins de Virginia Anderson, c'est que on n'en est pas resté là, évidemment. Nous avons créé aussi avec le temps des grilles agir qui permettent de placer les personnes selon des gires. Alors là, c'est super mal expliqué, mais l'explication en un peu plus clair se trouve de suite. Alors en France, par exemple, l'action sociale et les contrats d'assurance qui couvrent la garantie dépendance sont construits sur des grilles d'évaluation de la perte d'autonomie, soit la grille AGIR. Alors AGIR, c'est l'acronyme, c'est autonomie, gérontologie, groupe iso-ressources, et qui est un outil permettant d'évaluer le degré d'autonomie ou de perte d'autonomie des personnes, principalement des personnes âgées, qu'elles soient en institution ou à domicile. Elle permet notamment la mise en place d'une aide à la personne selon le score. Le modèle Agir propose 17 points portant sur l'évaluation de la capacité d'une personne à réaliser les actes de la vie quotidienne. L'évaluation porte sur l'autonomie physique et psychique. Elle permet d'évaluer ce que la personne fait seule. Voilà, la grille Agir est utilisée aussi pour l'obtention des droits pour les personnes âgées de plus de 60 ans et en premier lieu l'APA, qui est l'allocation personnalisée d'autonomie, qui fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo.